Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes toujours en train de faire notre étude, chapitre par chapitre, du livre de Matthieu, de tout le livre de Matthieu. Et là, nous sommes au chapitre 11 aujourd'hui, qui est un chapitre vraiment aussi très intéressant. Voilà, donc Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1er, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Donc, Jésus allait de ville en ville pour essayer de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, pour prêcher le salut, pour prêcher la repentance, pour prêcher la vie éternelle, pour prêcher le royaume des cieux. Au verset 2, il est dit, Jean ayant entendu parler de lui dans sa prison, des œuvres de Jésus, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, au moment où nous arrivons dans le chapitre 11, Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus, qui était le prophète qui avait été annoncé, qui devrait venir avant Jésus-Christ pour préparer le chemin pour le Seigneur, Jean-Baptiste avait été arrêté par Hérode et mis en prison. Et la raison pour laquelle Hérode avait fait arrêter Jean-Baptiste, c'est parce que Jean-Baptiste prêchait la vérité. Jean-Baptiste disait à Hérode que la femme que tu as mariée, c'est la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit de la marier. À cause de cela, à cause de cette vérité que Jean-Baptiste prêchait, Jean-Baptiste va être mis en prison. Vous voyez, l'une des marques des vrais hommes de Dieu, c'est que ce sont des hommes qui sont intransigeants avec la vérité. Que vous soyez ministre, que vous soyez président, que vous soyez, peu importe votre grade et votre rang social, ils vont vous dire la vérité. Quand c'est blanc, ils vont vous dire c'est blanc. Quand c'est noir, ils vont vous dire c'est noir. Ce n'est pas les prophètes que nous avons aujourd'hui qui ne peuvent pas prêcher la vérité, qui ont peur de dire la vérité, qui sont dans les combines, qui sont dans la corruption, qui sont dans la manipulation. Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Et il va payer de sa vie à cause du message, à cause de la vérité qu'il prêchait. Et donc, pendant qu'il était en prison, il va commencer vraiment à douter. Est-ce que Jésus était vraiment le prophète, le Messie qui devrait venir? Et donc, il va envoyer des gens pour aller demander à Jésus s'il est réellement celui qui devrait venir, s'il est réellement le Messie. Vous voyez? Et là, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre concernant les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que Jean-Baptiste était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. C'est que les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas comme nous les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu qui habitait permanemment en eux. Parce que Jésus n'était pas mort, Jésus n'était pas ressuscité. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas venir habiter permanemment dans le cœur, dans la vie des gens. Donc c'était des gens que l'Esprit de Dieu utilisait. Ils prophétisaient, ils faisaient de grandes choses, ils annonçaient la parole de Dieu. Mais après, l'Esprit de Dieu se retirait d'eux. Parce que c'est ce même Jean-Baptiste, quand on lit d'autres évangiles, qui disait que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et même dans certains passages, Jean-Baptiste a dit que je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jean-Baptiste savait et avait la confirmation que Jésus était le Messie qui allait venir. Mais étant en prison,
il va commencer à douter, il va commencer... Et ça, c'est comme ça souvent les prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi ils pouvaient être sûrs, faire des choses, dire des choses avec vérité, avec conviction, et puis arrivé un moment, ils commençaient à douter. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans leur cœur de façon permanente. Ça, c'est l'une des grandes différences entre la grâce et la loi, entre la grâce de Jésus, entre les prophètes du Nouveau Testament et les prophètes de l'Ancien Testament. Ça, c'est très important. C'est pour cela que, frère, c'est malheureux de se comparer aux gens de l'Ancien Testament. C'est malheureux de se comparer à David. C'est malheureux de se comparer à Élie. Regardez, même Élie, le grand prophète Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Quand la femme du roi, Jézabel, l'a menacé, Élie a eu peur. Il est allé dans le désert. Voilà, le grand Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Aux menaces d'une femme, il a fui dans le désert. Donc c'est pour cela que, frère, ne nous comparons pas aux gens de l'Ancien Testament, même aux plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Parce que il y a des choses que Dieu permettait. Il y a des choses que Dieu permettait avec eux parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu comme nous. C'est malheureux de voir des gens, pour justifier leur vie de péché, leur vie de défaite vis-à-vis du péché, dire que non, David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a péché. Voilà. Il a cherché la femme d'Uri. Il a même tué Uri. Frère, c'est mal. Ne vous comparez jamais à un prophète ou bien aux gens de l'Ancien Testament. Nous allons voir tout à l'heure parce que Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Nous allons arriver sur ce passage, nous allons expliquer. Donc c'est pas la peine parce que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la grâce que nous avons. Ils n'avaient pas les dispositions que nous avons. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu constamment et permanemment en eux comme nous. C'est pour cela qu'ils doutaient. Et il va envoyer les gens pour aller demander à Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir? Et Jésus va dire, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Voilà, aux pauvres. Alléluia. Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Donc quand les gens que Jean-Baptiste avait envoyés retournaient pour aller faire le rapport à Jean-Baptiste, Jésus va dire aux gens qui étaient là, à la foule qui était là, mais qui est ce Jean-Baptiste? Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert concernant le ministère de Jean-Baptiste? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui était vêtu d'un habit précieux? La réponse est non, parce qu'il dit, voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. C'est-à-dire qu'au temps de Jésus, les gens qui portaient les habits précieux, les gens qui avaient l'argent, qui avaient la gloire, qui vivaient une vie de luxe, de confort, une vie de star, c'était des gens qui étaient dans les maisons des rois, parce que c'était les rois qui avaient l'argent, qui avaient la gloire, qui avaient le pouvoir. Donc voilà une preuve que Jésus n'était pas quelqu'un qui portait des habits précieux. Jésus n'était pas prospère, Jésus n'était pas riche. Il dit ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Frère, c'est malheureux aujourd'hui de voir l'évangile de prospérité que les gens prêchent dans nos églises. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois milliardaire. Dieu veut que tu sois beaucoup d'argent. Si tu es pauvre, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. J'ai même écouté un pasteur qui disait que si tu es pauvre, lui, il ne s'approche pas de toi. Parce que lui, il ne discute pas avec les pauvres. Lui, il marche avec les hommes. Un homme de Dieu. Vous voyez des choses comme ça. Mais Jésus n'était pas riche. Les disciples n'étaient pas prospères. C'était des gens ordinaires. Jésus est né dans une famille pauvre. Vous voyez combien de fois les gens mentent aux gens, ils manipulent les gens.
L'évangile de prospérité, c'est un évangile diabolique et satanique. C'est pas biblique. Voilà, je ne dis pas, et comme je le dis très souvent quand je parle de ça, je dis, un chrétien peut être riche, un chrétien peut être prospère, pourvu que tu sois riche de façon honnête, tu sois prospère de façon honnête. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas parce que tu es riche que tu as forcément la faveur de Dieu. C'est pas parce que aussi tu es pauvre que tu n'as pas la faveur de Dieu. Tu peux être pauvre et puis être dans la volonté de Dieu. Tu peux être aussi riche et puis être dans la volonté de Dieu. Notre situation sociale, c'est pas ça qui détermine l'amour ou la haine de Dieu pour nous. C'est faux. Voilà. Donc les gens qui portent les habits précieux sont dans la maison des rois. Il dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Oui, je vous le dis, plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et là, quand Jésus parle du messager qui devrait venir avant lui pour préparer son chemin devant lui, il faisait référence à Malachie chapitre 3. Donc Jean-Baptiste était le prophète annoncé dans Malachie chapitre 3 qui devrait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Il dit, je vous le dis en vérité, verset 11, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà la vérité, frère. Ça, c'est une parole qui est vraiment forte. Jésus dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ça dit qu'au dit de Jésus, Jean-Baptiste était plus grand que Moïse. Jean-Baptiste était plus grand que Élie. Jean-Baptiste était plus grand que Samuel. C'est-à-dire qu'imaginez tous les grands prophètes de l'Ancien Testament que vous considérez comme grands. Jean-Baptiste était plus grand que eux tous. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui était plus grand que Jean-Baptiste. Mais, vous savez, ce Jean-Baptiste qui était plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament, regardez ce que la Bible, le témoignage que les gens rendent de lui dans Jean chapitre 10, le verset 41. Jean chapitre 10, verset 41, il a dit, beaucoup de ceux qui vinrent à lui, beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme parlant de Jésus est vrai. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Vous imaginez, mais ce monsieur qui n'a fait aucun miracle, Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui est plus grand que lui. Vous savez, frère, souvent nous les chrétiens, on pense que la grandeur, c'est le ministère. Ce sont les miracles. Ce sont les prodiges. Vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils voient un serviteur de Dieu, pour eux, un grand homme de Dieu, c'est celui qui fait des miracles, c'est celui qui donne des prophéties, c'est celui qui fait des choses extraordinaires. Frère, vous vous trompez gravement. Devant Dieu, être grand, ça n'a rien à voir avec les miracles. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Parce que voilà la preuve. Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste, mais ce même Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. C'était un serviteur de Dieu, il n'a fait aucun miracle. Il était plus grand que tous les grands prophètes de l'Ancien Testament qui ont fait des prodiges, qui ont fait descendre le feu du ciel. Moïse qui a frappé l'Égypte par les 10 plaies. Jean-Baptiste était plus grand que tout cela. Frère, devant Dieu, la grandeur d'un enfant de Dieu n'est pas liée au miracle, n'est pas liée au ministère. Parce que les miracles, c'est un don. Ce n'est pas toi qui fais le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. Ok? Le ministère, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui te donne la capacité de faire le ministère. Donc, le même don, Dieu peut te l'arracher et puis donner ça à un enfant de 12 ans.
Et puis, il va faire mieux que toi. Parce que c'est un don. C'est un talent. Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui prêchent bien. Dieu leur a donné la capacité de prendre la Bible, de lire la Bible et de pouvoir l'expliquer facilement aux gens pour que les gens puissent comprendre. Mais ça ne fait pas d'eux les plus grands devant Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a donné le don de miracles, qui font des miracles. Je parle des vrais hommes de Dieu qui font des miracles. Mais ce n'est pas ça qui fait d'eux des grands hommes devant Dieu. Voilà. C'est-à-dire, quand vous êtes... ce que Dieu considère comme grand, ce sont des gens qui vivent dans la sainteté. Ce sont des gens qui ont une vie de consécration, une vie d'obéissance. Ce sont des gens qui mettent en pratique sa parole. Ce sont des gens qui marchent dans l'humilité. Ce sont des gens qui le craignent. Regardez la vie de consécration de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un qui était vraiment consacré à Dieu. La Bible même dit qu'il vivait dans le désert. Il se nourrissait de miel et de sauterelles sauvages. Depuis son enfance, il a été consacré. Et ses parents, lui-même et sa maman ne devraient pas boire de liqueur forte. Parce qu'il était déjà consacré à l'Éternel. Il avait un niveau de sanctification, un niveau de pureté, une crainte du Seigneur qui était extraordinaire. Voilà ce que Dieu appelle grand. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas le ministère. Frère, je vous dis la vérité. Nous allons un jour arriver au ciel. Tous les hommes, les pasteurs que vous voyez, vous dites les grands hommes de Dieu, ils seront les derniers dans le royaume de Dieu. Et les gens que vous ne considérez pas, mais qui ont été des gens fidèles, consacrés, qui aiment Dieu, qui se purifient, qui se sanctifient, qui sont humbles, qui marchent dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'obéissance totale au Seigneur, ils seront les premiers dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que des gens que vous pensez qui seront premiers dans le royaume de Dieu, ils seront les derniers. Et puis les gens que vous pensez qui sont les derniers seront les premiers dans le royaume de Dieu. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu un qui était plus grand que Jean-Baptiste au moment où Jésus parlait. Voilà la vérité. C'est pour cela que, mon frère, ne te compare jamais à quelqu'un. Il ne faut pas regarder un homme de Dieu qui fait des prodiges, qui prêche bien, qui dirige bien, pour penser que lui il fait une grande œuvre pour le Seigneur. Non, sa récompense sera grande dans le ciel. Ce n'est pas forcément vrai. Tu peux voir quelqu'un dans l'église, peut-être il balaie l'église, il n'est rien. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est même pas vu. Mais ce que Dieu lui a dit de faire, il le fait fidèlement. Il craint le Seigneur. Il a une vie de sainteté, de pureté, d'humilité. Quand on va arriver au ciel, quand Dieu va faire le classement, tu vas voir qui sera parmi les premiers. Et puis vos grands pasteurs seront parmi les derniers dans le royaume de Dieu. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est pour cela que ne vous comparez jamais à un pasteur. Ce que Dieu vous demande de faire, faites-le fidèlement. Consacrez-vous, purifiez vos cœurs, sanctifiez-vous. C'est ça qui est plus important devant Dieu. Maintenant, Jésus dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous voyez? Parce que quand Jésus est en train de prêcher, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux approche. Le royaume des cieux n'était pas là, mais le royaume des cieux arrive. Donc repentez-vous. Et Jésus dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Quand on parle du royaume des cieux, il faut bien comprendre. Il y a le royaume des cieux qui sera le paradis éternel où nous allons vivre pour toujours. Il y a le royaume des cieux qui va se manifester au millénium. Et puis il y a le royaume des cieux qui est déjà dans notre cœur, que nous vivons en tant que des enfants de Dieu.
Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire que le royaume des cieux dont Jésus parle ici, c'est le royaume des cieux qui a commencé sur la terre le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Parce que Jésus a dit à quelque part que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc Jésus a manifesté le royaume des cieux. Il a démontré le royaume, il a vécu le royaume des cieux. Parce qu'il avait la plénitude de l'Esprit. Mais le jour qu'il est parti, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et le royaume des cieux a commencé sur la terre, dans le cœur de ses disciples. Et il dit, le plus petit des chrétiens, le plus petit des enfants de Dieu, dans le temps de la grâce, dans ce royaume des cieux qui a commencé avec les disciples, il est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu a la capacité, a le potentiel de mener une vie de sainteté, de pureté, une vie beaucoup plus supérieure à la vie de Jean-Baptiste, à la vie des gens de l'Ancien Testament. C'est pour cela que Jésus disait, que je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre niveau de sanctification, si votre niveau de pureté ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, des gens de l'Ancien Testament, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas, comme je le disais un peu précédemment, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu qui habitait permanemment en eux. Mais quand tu deviens chrétien, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et tu es capable de mener une vie que les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas capables de vivre. Frère, voilà la vérité. Voilà le sens de ce verset quand Jésus dit « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, est plus grand que le plus grand de tous les gens de l'Ancien Testament. » Jean-Baptiste. Frère, le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas imaginer l'avantage considérable que tu as. Alléluia. Vous voyez, souvent même quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous commettez un péché, dès que vous fermez les yeux que vous voulez prier, ou bien même quand vous commettez le péché, dès que vous finissez de peut-être dire une parole arrogante, une parole méprisante, ou bien de calomnier, de faire des choses que Dieu n'aime pas, l'Esprit de Dieu en vous vous dit que ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Automatiquement, vous devez vous repentir. Les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas tout le temps comme ça. Regardez David. David, d'abord, il a cherché la femme de Uri, il a cherché la femme de quelqu'un. Il a tué la femme. Il a tué le mari de cette femme. Il a fallu qu'un prophète soit envoyé par Dieu pour venir lui dire, David, ce que tu as fait là, tu as commis un grave péché devant Dieu. Pour que David se rende compte de la gravité de ce qu'il avait commis. Vous comprenez? Mais nous, enfants de Dieu aujourd'hui, dès que tu commets un péché, automatiquement, l'Esprit de Dieu te dit, ça là, c'est pas bon. Même si tu vas à l'église, tu veux prier, ta prière ne peut pas monter. Moi, souvent, quand je fais des choses que Dieu n'aime pas, ok? Quand je fais des choses que Dieu n'aime pas, frère, je ne peux pas prier. Parce que quand je ferme mes yeux, c'est comme un flash. Dieu me dit ça là. Ce n'est pas la peine de prier. Parce que tu as parlé avec arrogance. Tu as été orgueilleux ici. Tu as menti ici. Donc, il faut te repentir. Sinon, prière là, tu peux. Et frère, je ne peux pas prier. Tant que je ne me repens pas, je ne peux pas prier. Parce que je sais que même si je me force à prier, ma prière là, ça ne va même pas monter. Ça ne va même pas dépasser mon plafond. Parce que le Saint-Esprit me convainc de péché, de jugement, de justice. Alléluia. On est souvent étonné de voir comment des chrétiens peuvent aller dormir
avec le péché dans les cœurs. Comment des chrétiens peuvent même oser aller à l'église et puis chanter avec joie, faire semblant, danser, alors que eux-mêmes ils savent qu'ils vivent dans le péché? Comment des pasteurs peuvent entretenir des relations sexuelles avec des filles dans leur église pendant des mois et des années, jusqu'au jour où l'affaire éclate? Frère, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Alléluia. Il faut vraiment que ça soit, il faut vraiment que ça soit clair dans l'esprit. Il faut que ça soit clair dans l'esprit des enfants de Dieu. Jésus a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. L'esprit de Dieu en toi te dirige dans la sainteté, te dirige dans la pureté, te dirige dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que, frère, il faut vraiment demander à Dieu de t'accorder son esprit. Voilà. Alléluia. Je reprends ce verset parce que c'est un verset qui est vraiment très puissant. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, tous les gens, nous qui sommes des chrétiens de la grâce, nous qui suivons Jésus, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, nous pouvons mener une vie plus grande que les gens de l'Ancien Testament. Verset 12. Cependant, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Frère, le royaume des cieux, Jésus dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une vie qui est facile. C'est une vie souvent de souffrance, de difficultés. Et il faut user de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Écoutez très bien, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, dont Jésus est le terminus de tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour cela que vous voyez, tous les gens qui viennent et qui disent, comme le faux prophète Kakou Philippe, comme certaines personnes qui viennent qui disent que William Branham est Élie le prophète, comme les faux prophètes Kakou Philippe qui viennent pour dire que eux ils sont, que chaque génération a son prophète. Voilà, que le prophète est la boue de Dieu pour une génération. Qu'ils viennent lire ce verset. Jésus a dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et dans Hébreu, la Bible nous dit que Dieu dans les temps passés nous a parlé par les prophètes. Mais dans les derniers jours, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Jésus-Christ est le terminus de tous les prophètes. Donc, les prophètes du Nouveau Testament, il existe des prophètes dans le Nouveau Testament. Mais les prophètes du Nouveau Testament ne peuvent pas venir dire que eux, ce qu'ils disent là, ça a la même autorité que les prophètes de l'Ancien Testament. Non, 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 non. La Bible dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, dont Jean était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Donc il faut faire beaucoup attention. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vient, qui dit que non, lui est le prophète de notre génération, il faut croire en lui pour être sauvé, comme Kakou Philippe. Non, il faut croire en Kakou Philippe pour être sauvé. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des agents du diable. Ce sont des ouvriers de Satan. Jésus est clair. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Point barre. Verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et je pense que j'ai déjà parlé un peu d'Élie le prophète dans la vidéo numéro 70, où j'ai clairement expliqué que Jean-Baptiste était le prophète Élie
qui devrait venir. Jean-Baptiste est le prophète Élie de Malachie 4. Jean-Baptiste est le prophète de Malachie 3. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Élie n'est pas encore venu. Il y a des gens même qui disent que oui, William Marion Branham est Élie. Il y a d'autres prophètes même. Il y a un prophète même, je crois, au Kenya, le docteur Oyo, qui dit que lui, il est Élie de Malachie chapitre 4. Voilà. Frère, la Bible est claire comme de l'eau limpide. Jésus dit, Jean-Baptiste est le Élie qui devrait venir. Il n'y a pas un autre Élie qui va venir. Jean-Baptiste est le Élie qui devrait venir. Élie est déjà venu. C'était Jean-Baptiste, c'est fini. Parce que ce qui est écrit là, c'est le français. Comme je le disais dans la vidéo numéro 70. J'ai dit, quand quelqu'un dit, voici la personne qui devrait venir. Mais si cette personne-là vient, est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a une autre personne qui va venir? Non. Il dit, Jean-Baptiste est le Élie. Le Élie qui devrait venir. Ça veut dire qu'il y a un Élie qui devrait venir. Et ce Élie-là, c'est Jean-Baptiste. C'est clair. Maintenant, quand les gens veulent s'égarer, on ne peut rien faire pour eux. Tu vas leur présenter la vérité. Ils vont dire que c'est le mensonge. Donc, comme je le disais, je dis, moi, je ne perds pas mon temps dans les discussions inutiles et vaines. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Alléluia. Verset 16. À qui comparerai cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, dit, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il est un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été glorifiée par ses œuvres. Voilà. Donc Jésus va s'adresser à une génération, à la génération de son temps, et puis il dit, mais cette génération de mon temps, moi je ne comprends pas cette génération. Parce que à qui je peux les comparer? Ils ressemblent à des enfants qui sont assis dans une place publique et qui s'adressent à d'autres enfants et qui disent, mais nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Jésus est en train de dire, mais au finish, qu'est-ce que vous voulez? Parce que si vous êtes dans la joie et que quelqu'un chante des chants, vous devrez danser. Si vous êtes dans le malheur, que quelqu'un chante aussi des chansons de malheur, vous devrez vous lamenter. Mais Jean-Baptiste est venu. Il ne buvait pas, il ne mangeait pas. C'était quelqu'un qui était strict, il était saint, il était consacré. Il vivait même dans le désert, il se nourrissait de miel et de sauterelles sauvages. Et vous dites que non, Jean-Baptiste est quelqu'un qui est un démon. Maintenant, Jésus, lui, il est venu. Il était un homme simple, un homme sociable. Il mangeait, il buvait. Il mangeait même avec les gens de mauvaise vie, tout ça là. Et vous dites que non, Jésus est un ami, c'est un mangeur, c'est un buveur, c'est un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Il y a des gens comme ça, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas suivre, ils font semblant de suivre Dieu. Ils font en même temps semblant de suivre Jésus. Et pardon, ils font semblant de suivre le diable, ils font semblant de suivre Jésus. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un, tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. Dieu préfère que tu sois chaud, ou bien Dieu préfère que tu sois froid. Mais Dieu n'aime pas les à peu près. Il n'aime pas les gens qui ont un pied dedans, qui ont un pied dehors. C'est pourquoi il dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si vous voulez vivre pour Jésus, vivez pour Jésus. Si vous voulez aussi vivre pour le diable et pour le monde, vivez pour le diable et pour le monde. Voilà. Ne soyez pas des gens qui font semblant un pied dedans, un pied dehors. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, Dieu va te vomir. Dieu n'est pas dans l'à peu près. Non, 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 non. Frère, nous voulons suivre Dieu. Suivons Dieu jusqu'au bout. Ne soyons pas du nombre des hypocrites. Ne soyons pas du nombre des méchants, des gens qui font semblant de servir Dieu, alors qu'en réalité,
ce sont des gens qui vivent une vie à la gloire du diable. Des gens qui ont une double vie. À l'église, ils sont saints. Mais dans leur quartier, ils sont des païens. Verset 20. Alors il se mit à dire, à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sodome, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il était allé dans beaucoup de villes, il avait fait des miracles, il avait non seulement annoncé la parole de Dieu, mais il avait aussi fait beaucoup de miracles pour que les gens comprennent et que les gens sachent qu'il était le Messie, le Sauveur du monde, pour qu'ils croient au message qu'il leur a apporté. Mais les gens n'ont pas cru. Et il dit, regardez ce qu'il dit, il dit, dans toutes les villes où je suis passé, que j'ai fait tous ces miracles et ces villes-là, les gens n'ont pas cru. Au jour du jugement, leur jugement sera plus grave que le jugement de Sodome et de Gomorrhe. Parce que si les miracles que j'ai fait au milieu d'eux, j'avais fait ça dans le pays de Sodome, Sodome n'allait pas être détruit. Parce qu'on se souvient, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Donc Jésus est en train de dire que si les miracles que j'ai fait au milieu de vous, j'avais fait ces mêmes miracles dans Sodome et dans Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe n'allaient pas être détruits parce qu'ils allaient croire, ils allaient se repentir. Frère, c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Parce que plus vous recevez la parole de Dieu et que vous êtes incrédule et que vous refusez de vous repentir, de changer de vie, votre jugement sera grave. C'est pour cela que je disais dans la vidéo précédente, j'ai dit, c'est vrai, beaucoup de personnes vont aller à l'enfer. Mais même à l'enfer, tout le monde n'aura pas le même degré de punition, le même degré de souffrance. Voilà encore ce que Jésus dit. Il dit, Sodome et Gomorrhe sera jugé moins rigoureusement que toi, que vous qui avez vu tous ces miracles. C'est pourquoi Jésus a dit, celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup réclamé. C'est un principe spirituel. Même quand Dieu va juger le monde, il sera juste. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Nos ancêtres qui sont morts avant, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Dieu sera juste dans son jugement. Il sera juste. Voilà. Donc nous qui avons eu la chance d'écouter la parole de Dieu, d'entendre l'évangile et qui avons refusé, nous serons jugés sévèrement. Les gens qui ont vu les miracles de Dieu dans leur vie et qui ont abandonné la main de Dieu pour retourner dans le monde, leur jugement sera sévère. Alléluia. C'est pour cela que, frères, revenons au Seigneur, humilions-nous, repentons-nous, craignons Dieu. Voilà. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ok? Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez? Jésus donc va prier, il va dire à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux enfants. Vous savez, quand vous jouez, quand vous pensez que vous êtes intelligent, vous pensez que vous connaissez tout, vous êtes orgueilleux.
il y a des vérités que Dieu ne va pas vous révéler dans sa parole. Dieu se révèle aux enfants. Ça veut dire que Dieu se révèle aux gens qui sont humbles, qui ont un cœur d'enfant, qui ont un cœur pur, qui sont humbles. C'est pour cela que quand vous regardez le monde, il y a des gens qui sont très brillants, qui sont très intelligents, mais ils ont du mal à connaître Dieu. Ils ont du mal à saisir Dieu. Jésus ne peut pas se révéler à eux parce qu'ils sont orgueilleux. Ils se croient sages, ils se croient intelligents. Et les choses de Dieu sont cachées à leurs yeux. Et Dieu révèle ça aux pauvres. Dieu révèle ça aux gens qui sont comme des enfants. Alléluia. Nous allons terminer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis humble, doux de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc voilà l'invitation que Jésus lance à tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué du péché, si tu es fatigué de cette vie, viens à Jésus, il va te donner le véritable repos. Vous savez, les gens dans ce monde sont des esclaves. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de la sexualité. Ils sont esclaves de la pornographie. Ils sont esclaves de l'immoralité. Ils sont esclaves des détournements de fonds. Ils sont esclaves du mal. Jésus dit, si vous êtes fatigués d'être des esclaves, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc Jésus est là pour donner le repos à ceux qui sont fatigués et chargés, pour qu'ils puissent avoir du repos, le véritable repos que Jésus se donne. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Shalom et à la prochaine pour le chapitre 12.